Blé, voilà comment on fait. La grosse dose, mon ami. Retrouvez mon interview. Désolé. Il va m'équiner. Blé. C'est good, j'ai pas bugué. Tout ça c'est trop bien, les gars. Voilà comment on fait. La grosse dose, mon ami. Retrouvez mon interview de K-Pass. Dès qu'il est passé là, tu mal. Dès qu'il est passé là, tu mal. Dès qu'il est passé là, tu mal. De base, j'ai pas vraiment choisi le blaze. Je me suis adapté à mon professeur de maths, mon professeur de français qui aimait beaucoup m'appeler comme ça par rapport à mon caractère, mes façons de faire à l'école, mon petit côté rebelle. Et du coup, c'est resté, j'ai gardé. Quand je suis allé voir la définition, j'ai vu que ça correspondait. J'ai gardé marginal. Je suis martiniquais pur, maman, Mada, papa, Mada. J'adore la Guadeloupe, je vous aime, mais je suis martiniquais. J'étais pas vraiment confiné, je suis un peu rebelle encore une fois. Donc je faisais ce que je voulais, je sortais, j'allais au studio, j'allais chez Kidox. Je prenais mes précautions, j'avais les gestes barrières, mais j'allais au studio. Grâce à Boss Kidox d'ailleurs, vu qu'il m'a jamais bridé ou bloqué, il me donnait toujours une petite séance, malgré son enfant, le corona, tout ça. J'ai pu aller au studio, j'ai pu taffer. J'ai même pu peaufiner certains sons de Frenemies 2.0 pendant le confinement. De manière soudaine. J'écrivais beaucoup de textes, j'aimais grave l'écriture, j'avais déjà une petite passion pour ça. Et j'ai eu une déception amoureuse plus jeune et j'ai gratté un texte concernant la déception. À la finalité, je vois que le texte a plein de rimes et que j'avais déjà un petit côté musique avec mes frères. On aimait faire des reprises de sons américains, faire des chœurs, faire des voix, s'amuser à faire ça. Je me suis dit, bon, essaie de le faire sur ton texte. Et depuis ça, j'ai jamais arrêté de chanter. Je la vois remplie de musique, je vais jamais arrêter de chanter, je vais essayer de pousser ça au sommet, pousser ça au bout. Je suis grave passionné, je me vois faire que ça dans ma life, donc je vais travailler jusqu'au bout. Aux Antilles, si ça concerne les artistes, je trouve que beaucoup trop d'artistes se concentrent sur ceux qui donnent déjà, veulent suivre la mode, veulent prendre la vague et pas essayer de créer d'eux-mêmes. Faire de la trap musique par exemple, se concentrer à part, en fait se contenter de parler que sur, je sais pas, que sur la rue, pas vraiment, puisqu'il y en a qui le vivent donc ils peuvent se permettre de faire ça. Mais je trouve que les petits qui par exemple ne le vivent pas vont se lancer là-dedans, vont pas essayer de se dire je vais parler pour ma meuf, je vais parler pour mon père, pour ma mère. Tout le monde est concentré sur ce problème, cette rue, cette violence et je pense que c'est un souci. Et si on doit parler du public, pour moi le blême c'est qu'on ne stream pas. L'Antillais n'a pas le stream facile, il a le téléchargement facile. Après, on vient des îles, on est des pirates, la Caraïbe, on essaie de télécharger comme on peut. Mais voilà, je pense que c'est ça le problème, les streams, le manque de soutien aux artistes concrets. Après, on soutient les artistes, mais en 2020 ou depuis déjà 2015 facile, soutenir un artiste, c'est acheter ses projets, acheter son contenu, acheter ses singles, acheter ses streams. Et on n'a pas trop ça aux Antilles. C'est la réalité à 50%. Pour le côté musique et cinéma, j'ai grossi l'histoire, mais j'ai vécu une story qui de base est carrément semblable au son. Après, le côté mort, fusil et autres qu'il faut grossir pour la musique n'était pas présent, mais la mentalité de la meuf était carrément comme je la décris dans le son. Quand j'ai écrit LPN et Kid Marginal Mixtape, j'étais dans un groupe, donc je voyais pas les choses de la même manière, je voyais même pas la musique de la même manière. J'étais concentré sur le rap, j'avais pas énormément de mélancolie, je me suis trouvé un peu pendant. J'ai sorti les 2 premières mixtapes, je pense qu'à partir de LPN, j'étais déjà un peu dans le move, mais c'était différent. Là, à l'heure actuelle, je suis en label, je suis signé, c'est structuré, j'ai compris l'industrie, je fais les choses différemment. Il y a des erreurs que je vais pas refaire, j'ai même structuré ma musique différemment, j'ai vu comment le public aime entendre les choses, donc les refrains sont différents, les couplets sont plus lourds, enfin lourd, pas lourd, lourd, L-O-W. Donc voilà, j'ai fait un travail sur moi, mais je voyais pas du tout les choses de la même manière. Déjà au début, quand j'ai fait Kid Marginal Mixtape, pour moi c'était un amusement. Là à l'heure actuelle, je suis dans un travail, donc ouais, c'était différent. J'aime beaucoup Rulio, j'aime beaucoup Folle. Pourquoi? Je ne sais pas vraiment. J'ai aimé les poser, j'ai adoré poser les sons. Rulio, je voulais le poser depuis un moment parce que je vais faire un gros clip en Martinique. D'ailleurs, je l'annonce. Et quand je l'ai écrit, j'étais déjà dans l'optique de faire un gros clip en Martinique. Donc, je pense que ça m'a mis le kiff en plus. Et Folle, rien de précis. J'ai juste grave aimé poser le son et quand je le réécoute, je le préfère comparé aux autres sons de femmes qu'il y a sur le projet.
C'est la mienne, c'est mon bébé. Je lui fais des bisous. À deux on baise, la tension monte à la maison. Sa mère aime pas les voyous. Elle guette à la fenêtre au cas où si je rappelle, elle pourra couper le réseau. Je traîne en bas de sa tête, les voisins veulent tous la tesson. S'écrit ma graisse quand les draps mouillés sa personne. Je retiens sa face et j'oublie jamais ses fesses. Non, j'oublie jamais ses traits. Je me revois tirer ses tresses. Bébé, elle dit qu'elle m'aime. Je suis son aimant. Son cœur est malade. Ne veut plus d'âme, non. Elle sera la maman de mon mini-moi. On se voit à chaque fois et on s'aime plus à chaque mois, bébé. Je m'excuse dans le son, parce qu'il faut savoir que j'ai des rapports assez compliqués avec ma mère. Par exemple, je n'ai pas de contact avec ma mère depuis déjà 4 ans. Voilà, on est un peu en froid, chacun fait ses trucs de son côté. Quand j'ai écrit le son, on venait d'être en froid, l'embrouille venait de démarrer, on va dire. Pour ne pas trop développer, je m'excuse dans le son, elle va comprendre pourquoi je m'excuse et à quoi ça correspond. J'essaie de gratter un album, c'est ce que le label me demande, c'est ce que le producteur attend. Je suis en Guadeloupe, je me nourris justement de toute votre vie, de votre inspiration, de votre beau soleil, de vos belles femmes et du reste, pour justement écrire de bons sons, parce qu'il me faut 10 gros titres pour faire un gros album bientôt. Jusqu'à là, c'était que des mixtapes et j'ai le projet de tout gifler avec mon album. Mata, c'est un fou, c'est une petite pile, c'est un gars super sympa et très à l'aise musicalement. Donc on est allé dans le studio, on s'est check comme si on se captait déjà depuis 2 mois, il n'y a pas eu tu vois, c'est naturel, la prod joue, il fait des vibes, je fais des vibes, il me dit celle-là est bonne, je dis celle-là est bonne, on garde, on fait le son et à la finalité, on est des potes là maintenant, tu vois, musicalement on est devenus des potes grâce à la musique, mais c'est un bon gars, c'est un bon gars. Lové, y'en aura jamais assez. Je remets dans le verset passé. Millions de vues bonita, pourtant j'en ai pas assez. 6 mètres 50 plaquettes choco, pourtant y'en a pas assez. Lové, y'en aura jamais assez. Je remets dans le verset passé. Millions de vues bonita, pourtant j'en ai pas assez. 6 mètres 50 plaquettes choco, pourtant y'en a pas assez. Mon inspiration musicale me vient de tout ce que je vois, tout ce que j'entends, tout ce que je vis. Mais si on veut parler des repères que j'ai eu dans la musique, ben c'est vous. Parce que plus jeune, j'ai saigné la Guadeloupe, les Mortenol, les Clash et tout. C'est ce qui m'a bercé, c'est ce qui m'a inspiré, c'est ce qui m'a donné envie de faire du son. Et à part ça, je m'inspire de ma vie. Hein. Nino. Parce que niveau rap, pour moi, c'est le best, c'est la structure parfaite, la voix parfaite, le mec qui à chaque couplet, je trouve pas l'erreur. Tu te dis mais frère, je sais pas, je comprends pas à quel moment il est nul, à quel moment il y a un défaut. Pour moi c'est the best, niveau rap en tout cas. On parle pas de voix ou de rap mélancolique, mais si on reste dans le rap FR, Boss Nino. Ben, j'étais alcoolique. Je rigole, je buvais beaucoup d'alcool, j'avais moins de responsabilités, je me prenais la tête sur beaucoup plus de choses. Tu connais, là j'ai stoppé l'alcool par exemple, je suis un peu plus lucide, j'essaie de me concentrer, de mettre la musique en premier plan, donc je pense que je suis un peu plus mature, même mes négros me le disent. Je fais moins de conneries, je traîne moins, parce que ça n'aide en rien, que les sous rentrent mieux qu'on le fait pas. Ou si je traîne pour les sous. Mais voilà, je pense que c'est de la maturité, je pense que vouloir être quelqu'un musicalement t'aide à être un homme meilleur même, si tu fais les choses bien. J'aimais beaucoup le sport. J'arrête avec ça. Tu sais, on fume maintenant. Donc, musique, famille. J'ai besoin de construire une famille. Je veux un enfant, je veux être père. Sachez-le, je dis ça depuis l'âge de 17 ans. Je ne suis pas encore foutu d'avoir un enfant. Mais ça va venir. Ma mère estime que je dois aller travailler. Mon père me soutient à fond, il est même encore plus rêveur que moi, il a envie que je fasse les choses, il me pousse jusqu'au bout, il écoute mes sons, il connaît les paroles. Mes 2 frères, c'est la même, hein. Mes 2 frères vivent le truc plus que moi. Mes négros, mes gars à Paris, c'est la même, on dirait que c'est eux les chanteurs. Il n'y a que maman qui, comme beaucoup d'artistes, je pense que maman est très dans le... Tu vas pas vivre là-dedans, essaie de te construire un avenir, essaie d'arrêter de te dire que c'est ce qui va être ton destin. Trouve un CDI, ce que je ne vais pas faire.
Prenez ça au sérieux, ne suivez pas la mode, n'essayez pas de vous dire que tout ce que vous pouvez récolter avec la musique, c'est d'être connu dans votre quartier. Ça peut aller loin, ça peut péter des portes, on peut enjamber les océans, on peut être connu au national. Prenez ça au sérieux et ça va péter les gars. Ben, je vous aime, surtout les Guadeloupéens. J'aime tous ceux qui me donnent de la force parce qu'encore une fois, je trouve ça énorme que les gens me donnent de la valeur alors que je ne suis que le fils de ma mère et de mon père. So, les vrais, c'est vous, les artistes, c'est vous. Sans vous, on ne fait rien. Gros big up à tout le monde. Et pour la favela, Play Skull, voilà comment on fait Blé. C'est genre un big up. Logan qui me dirige, m'aide, m'aiguille, me véhicule et m'aide à assumer mes choses en Guadeloupe. Le label Jaé, le manager de France, Olivier Manage, grosse dose et gros big up à lui. Et big up à tout le monde, surtout big up à vous pour l'invitation les gars, respect. Hey, t'enregistres? Voilà comment on fait. La grosse dose mon ami. Blé, non l'impro hein. Blé. On se blesse et on guérit pas, on pardonne rien, Dieu est là pour ça. On stresse pour l'atterrissage, on s'aime et on s'évite, les bisous c'est après le cash. Si je veux être papa, faut des sous pour que mon petit soit le roi des rois. On n'est pas des fêtards, nous, on vend des douces dans les toilettes tard. Le drapeau est rouge, vert, noir, mes envies sont boissons. C'est noir chez nous, viens voir. Les jupes sont courtes, le soir et les méchants garçons sont à la fuite vert. Y'a l'ascar en prison, j'ai pas le sourire. Mais je suis déter, je suis pas soumis. J'ai un pétard sous ma chemise. Aucun d'entre eux ne va m'achever. Ma Martinique est gardé gel, mais si m'en participe, faut que m'en gagne. Et si l'argent pas qu'à faire bonheur, passer tout ça au nion, leur avant s'abonner. Tout vieux voyou ni mettre bon date. Tout vieux dimanche qu'a fait bête lundi. Voilà comment on fait la gosse d'os, mon ami, tout clair.